Bonjour, c'est Thomas de PDLV. Aujourd'hui, on va parler merguez. Alors, non, pas celle-là. On va parler de merguez dans le sens automobile du terme. Ça vous parle pas? Bon. Vous savez, dans la rue, on croise tout le temps des voitures un peu pourries, mais qui sont choyées par leurs propriétaires sur des points très superficiels. Par exemple, on a une carrosserie qui est complètement bousillée, mais on va quand même rajouter un pare-choc spécifique pour faire mieux, pour faire sport et pour valoriser cette merde sur roue. Les merguez, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler. Par contre, je vous ai préparé une liste de 30 critères à peu près, je crois, il me semble, qui font que votre voiture est potentiellement une merguez. Si sur les 50 points, vous en avez au moins 25 de cochés, je pense que vous avez dans votre garage une merguez. Enfin, je dis dans votre garage, mais si votre voiture couche dehors, c'est valable aussi, il n'y a pas de critères. Bref, je vous invite à vous armer d'une feuille de papier ou de carton, d'un stylo, d'un crayon papier, enfin de ce que vous voulez pour écrire, et à cocher quand votre voiture correspond à ce que je vais énoncer. Je vous propose qu'on attaque de suite les critères. Le premier, c'est que si tu as perdu le carnet d'entretien de ta voiture, tu marques directement 2 points. Bravo! Si ton contrôle technique fait plus de 2 pages, c'est-à-dire qu'il est bardé d'erreurs et que ta voiture est dans un état absolument déplorable, bravo, parce que tu marques également 2 points. Bravo mec! Si ta voiture est rouillée, c'est-à-dire que les ailes ont de la rouille, que ton châssis a des trous, là tu marques 1 point. Je trouve que c'est déjà bien payé. Attention, point sectaire, mais c'est le seul, je vous le promets. Si votre voiture est une BMW série 3 de type E36 ou E46, tu marques 1 point, même si elle est en super état. C'est complètement aberrant, mais c'est comme ça. Putain, je suis vraiment un enculé. Si tu roules toute l'année avec des pneus lisses, tu marques 2 points. Si ton garagiste s'appelle Noroto, Feu Vert, Midas ou toutes les conneries du genre, tu marques 1 point. J'accorde également 1 point à ceux qui privilégient toujours les pièces uniques pas chères aux pièces d'origine. Parce que c'est audacieux, parce que c'est couillu et parce que ça mérite un point, bordel de merde. Si ta voiture a déjà été refusée à un rassemblement, c'est 2 points que tu marques. Par contre, si à un rassemblement, tu récoltes plus de grimaces que d'autres choses quand les gens voient ta voiture, c'est 1 point que tu marques. Si à l'arrière de ta voiture, il y a un sticker à l'aise Braze, tu marques également 1 point. Parce que c'est mérité, parce qu'il y en a ras le cul de ce putain de sticker de merde, donc c'est 1 point. Par contre, si à l'arrière de ta voiture, au-dessus de là où des sorties d'échappement, il y a un sticker ça gueule plus fort que ta mère, là je suis désolé, mais c'est 2 points directs, hein. C'est amplement mérité. Ce sticker là, on peut plus le voir non plus, c'est pas possible, tout le monde le met, même sur des voitures qui gueulent, même si ta mère est muette, mais c'est horrible. Si ta carte grise n'est pas à jour, c'est 2 points. Parce que là, bravo mec, c'est de plus en plus risqué et tu mérites amplement tes 2 points. Si ton ciel de toit pend, c'est 1 point. Parce que c'est pas que sur les merguez que ça arrive, mais c'est souvent que ça arrive sur les merguez. Donc c'est 1 point et c'est mérité là encore, enfin bref. Si tu laves ta voiture au rouleau, c'est 1 point également. Si tu as eu le mauvais goût de mettre un cache-volant WRC sur ta voiture, c'est 2 points. Par contre, c'est qu'un seul point si tu as une Clio Mégane RS avec le volant qui pèle parce que ça le fait sur tout. Donc t'as un crédit d'1 point, donc profites-en, ça n'arrivera pas à tous les coups. Maintenant, on va parler étrier de frein. Si tu as peint tes étriers de frein en rouge, tu prends 1 point. Par contre, attention, si tu as peint tes tambours de frein en rouge, c'est 3 points directs que tu prends. Parce que ça, je suis désolé, mais c'est vraiment du mauvais goût. Si tu fais ton plein d'essence chez Leclerc, alors tu prends 1 point. Si c'est du samplon 95 E10, c'est amplement mérité. Bref, si tu possèdes une voiture que tu appelles par l'adjectif masculin au lieu de féminin, par exemple si tu dis mon A3 ou mon Clio ou mon Golf, là tu prends 2 points parce que c'est une Golf, parce que c'est une Clio. Oui, c'est un Opel Zafira, mais c'est une Opel Corsa, c'est pas un Corsa. Bref, parce que c'est comme si moi je disais que je roule avec un Panda. Enfin, c'est ridicule. Non, je roule avec une Panda. Si tu dis que ta voiture marche fort, là je suis désolé mec, mais c'est que c'est très certainement une merguez et que tu te prends 2 points. Si t'as déjà essayé de vendre ta voiture, et que tu as marqué je sais ce que je vends, c'est 1 point. Si ta voiture est assurée au nom de tes parents, déjà c'est pas bien parce que c'est vachement risqué parce qu'il y a des contrôles, là tu prends 1 point. Si tu as opté pour des vitres teintées de chez Action, c'est 1 point. Désolé Anthony. En plus c'est toi qui fais le montage, je suis vraiment con. Si ta voiture a plus de 250 000 km, c'est très certainement une merguez et tu prends 2 points. Par contre, attention, il y a des voitures de plus de 250 000 km qui sont bien entretenues. Mais la plupart du temps, quand tu vas sur Le Bon Coin et que tu regardes les voitures de plus de 250 000 km, t'as une belle brochette de gaze. Hein. Si tu as déjà roulé avec ta voiture avec des pièces apprêtées et pas encore peintes, c'est 1 point. Parce que c'est mérité, parce que c'est dégueulasse dans la rue, c'est non.
c'est 1 point. Si tu as des jantes réplica, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent d'AliExpress, de Noroto, de mes couilles, j'en sais rien, c'est 1 point. Si tu as teinté tes feux arrière à la bombe, eh ben c'est 1 point également. Et alors là, maintenant, on va parler d'un point très sensible que beaucoup de merguez ont, c'est que par exemple, si tu as tes bas de caisse qui sont rouillés et que plutôt que de camoufler, tu as préféré mettre un bas de caisse tuning universel dégueulasse, bah là franchement, tu mérites largement tes 3 points et je t'invite à les cocher en rouge. Si le vernis de ta voiture est écaillé, tu mérites également 1 point. Si tu as adapté un aileron universel à ta voiture, c'est 2 points. Si tu as opté pour des caches rétroviseurs chromés, c'est 1 point parce que c'est dégueulasse. Hormis si tu es une américaine, c'est dégueulasse. Donc c'est 1 point. Si tu as rajouté des guirlandes LED sur ta voiture pour faire des faux feux de jour, enfin non, ou des vrais feux de jour, c'est dégueulasse. On voit que c'est rajouté. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc c'est 2 points et c'est pas négociable. Et enfin, le dernier point, c'est que si tu as rajouté un silencieux d'occasion acheté à pas cher, c'est également 1 point. Maintenant, il y a un point bonus, c'est que si c'est ton cousin qui fait la vidange de ta voiture, tu gagnes 1 point bonus. Et le dernier bonus, c'est que si tu as un logo PDLV sur ta voiture, tu peux déduire 2 points. Oh, 3 points. Et si t'as pas encore le sticker, tu as le lien dans la description en dessous. Sur ce, je t'invite maintenant à faire le calcul et à voir combien de points tu as. Si tu as 50 points, il y a des casques qui reprennent ta voiture pour vraiment pas cher et je te conseille d'opter pour ça. Si tu as plus de 25 points, c'est que ta voiture est très certainement une merguez. Ça veut pas dire que c'est le cas forcément, mais il y a à peu près 100% de chance. Par contre, si tu as 10 points ou moins, ça va. Mais fais gaffe quand même parce que ça monte vite. Hein. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser en commentaire vos scores et pourquoi pas une petite description de votre voiture, ça pourrait être marrant. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.